Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube sur le pseudo Tricostérone. Alors, aujourd'hui, épisode un petit peu plus tôt que prévu parce que j'ai un petit peu de choses à vous montrer, notamment des projets finis. Donc on est au mois d'avril, on est encore en période de confinement, si vous regardez les épisodes un petit peu plus tard. Donc vous verrez que j'ai pu quand même tricoter un petit peu, plus que d'habitude, d'autant plus que malheureusement je ne peux pas travailler suite à des problèmes techniques au niveau du télétravail. J'espère que ça va se résoudre assez rapidement puisque c'est pas très très drôle de ne rien faire. Mais bon, voilà, on est obligé de faire avec. On va faire un épisode classique, projet terminé, projet en cours, et puis un petit peu de blabla. Il y aura du tricot, du crochet, et puis un tout petit peu de teinture, juste pour vous montrer 2-3 essais. Allez, on commence aussi par les projets terminés. Alors, premier projet terminé, il s'agit de ma paire de chaussettes que j'ai nommée chaussettes Anatole, puisque la laine principale m'a été offerte par Véronique du podcast Anatole. Je vous mettrai le lien en description, je vous invite à regarder ces épisodes. C'est de la Fabelle qu'elle a teinte elle-même. Vous pouvez voir plein de petites taches de toutes les couleurs et des rayures marron et bleu-vert qui sont très sympathiques. Alors la première chaussette, celle-ci je l'ai terminée depuis pas mal de temps, mais j'ai eu, comme beaucoup de monde, du mal à monter la deuxième. Et puis une fois que ça a été fait, je l'ai réalisé assez rapidement. J'ai dû faire une pause pendant un petit peu plus d'une semaine pour cause de blessure au doigt. C'est toujours pareil, c'est ces aiguilles à chaussettes métalliques, ce que je tricote en 2,5, qui sont très pointues. Et puis moi, je pousse mon aiguille droite avec mon index gauche. Et au bout d'un moment, ça fait une blessure. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez pas de corne, ça en fait. Enfin, vous avez un petit peu mal au départ, mais ça vous fait de la corne. Quand vous avez de la corne, au bout d'un moment, à force d'appuyer, la corne elle éclate et ça vous fait une crevasse, une fissure. Et là, ça commence à faire mal, donc j'ai préféré ne pas continuer, attendre une semaine sans tricot du tout pour que ça guérisse et puis repartir de plus belle. Et j'ai pu terminer donc cette paire de chaussettes. Alors la construction c'est très simple, j'ai commencé par la pointe, j'ai fait un Jody's Magic Caston, j'ai monté à donc 24 mailles comme ça, 12 mailles sur chaque aiguille, puis j'ai augmenté jusqu'à 72 mailles. J'ai fait 62 rangs de pieds. Alors j'ai oublié de dire que la laine contrastante c'est de la Fabelle que m'avait offerte Julie, coloris Canyon je crois, Grand Canyon. Ensuite, j'ai fait donc mes 62 rangs. Pour les prochaines fois, je saurais que j'en ferai peut-être plutôt 64. C'est un tout petit peu court. Donc 64 au lieu de 62 sera peut-être mieux. Ensuite, j'ai fait un Fish Lipskiss Heel. Toujours facile à faire, ce talon. Une fois qu'il est bloqué, ça va. C'est vrai que quand il n'est pas bloqué, ça vous fait une petite boursouflure. Mais à porter, c'est pas gênant. Aucun trou à ce niveau-là. Un tout petit de ce côté-là, une maille qui est un peu trop lâche, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai fait 72 rangs pour monter, puis des côtes torse 1-1. Et j'ai fait un rabat méthode Zimmerman à l'aiguille, c'est-à-dire que je passe dans 2 mailles à l'envers et hop, une maille à l'endroit, je fais tomber la maille, je reprends 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Cette fois-ci, je l'ai fait beaucoup plus souple.
j'ai pas tiré dessus et c'est nickel. Mon coup de pied passe sans problème, parce que j'ai toujours un problème sinon pour passer le coup de pied au niveau du rabat. Donc là, la deuxième, ça passe sans problème, je suis bien content. Je crois que j'ai trouvé ma recette, hein, donc j'ai juste à augmenter simplement de quelques rangs le pied, mais ce sera bon. Pour le talon Fischl-Schissel, généralement on vous dit de partager le talon en trois, enfin vous partagez d'abord en deux et puis vous faites le talon sur la moitié, mais vous faites des rangs raccourcis jusqu'à ce que votre talon soit partagé en trois, c'est-à-dire qu'il y ait, si vous avez 60 mailles sur votre chaussette, donc vous avez 30 mailles, et vous faites 10 rangs raccourcis d'un côté, il vous reste 10 mailles actives, et encore 10 rangs raccourcis de l'autre. Moi je fais pas comme ça, je trouve que ça emboîte pas terriblement bien. Je préfère garder encore 16 mailles sur mon talon. Donc j'ai 10 mailles en rang raccourci de chaque côté et 16 mailles. Voilà, voilà, donc celle-là elle n'est pas bloquée, je la laverai très prochainement. Mais je voulais pouvoir vous la montrer sèche. Hop, on va passer au deuxième projet terminé. Alors, ce deuxième projet terminé, vous l'aviez vu monter, je crois, la dernière fois. C'est un design que je suis en train de faire. Alors, un design, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que c'est plus une recette pour un châle. C'est le châle levain. Alors, je vous le montre. À l'endroit, ce sera mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un châle, alors triangulaire pas tout à fait, je dirais qu'il est en raie, en fait, en raie montant. C'est-à-dire qu'il est là, au niveau de la brioche, il reste droit, mais après il y a des arêtes qui tombent un petit peu. C'est pas gênant, ça fait étole plus que châle. Bon, vous l'imaginez centré, quoi. Voilà. Je crois que j'arriverai pas à le centrer mieux, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu la forme, ce que ça fait. Voilà, vous voyez un petit peu que ça remonte. Tout simplement parce que la brioche, ça avance moins vite que le point mousse. Hein. Donc le principe, tout simplement, c'est on commence par la pointe en bas, puis on fait des augmentations de chaque côté, tous les deux rangs. On introduit de la brioche, et puis tous les temps de rang, on va faire une augmentation sur la brioche. Là, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Sur les côtés, vous voyez les augmentations. Vous voyez, voilà, jusqu'à ce qu'on en ait marre, et puis ou qu'on n'ait plus de laine. Puis là, à ce moment-là, on fait un rang de point mousse, et on rabat. Moi, j'ai fait un rabat très simple, c'est-à-dire que je tricote deux mailles, je les remets sur mon aiguille de gauche, et puis je les tricote torse ensemble. Ça fait un rabat qui est souple, hein, pas de problème. On peut faire n'importe quel rabat. Moi, je préconise quand même de faire un rang de point mousse pour terminer la brioche, histoire d'avoir des mailles simples à tricoter pour le rabat. Mais c'est pas obligatoire. Ce châle, donc je l'ai fait en laine ok, enfin c'est pas de la laine, c'est un fil 100% acrylique. Il est rose parme bien clair. C'est de la... D'après le métrage, ce serait une sport assez épaisse, assez fine, je veux dire, 340 mètres au 100 grammes. Après, l'acrylique, c'est souvent plus léger que la laine ou l'alpaga. Donc ça correspond pas tout à fait. Je pense plutôt qu'on est sur de la déca au niveau de l'épaisseur. Hein. Mais il m'en a fallu quasiment, on va dire 600 mètres quoi, à peu près. Et j'ai pu avoir ce châle qui fait à peu près 1,85 m de large. Si vous êtes intéressé pour le tester, le patron est rédigé, il n'y a pas d'erreur dessus.
Simplement, il n'est pas encore mis en forme et puis je le fais encore tester pour avoir des idées sur ce qu'on peut obtenir comme résultat avec différentes épaisseurs de laine, différents types de laine, le métrage qu'il faut selon, enfin des exemples de métrage selon la laine qu'on va utiliser et ce que ça permet d'obtenir comme longueur de châle. Donc si vous êtes intéressé, faites-moi signe et puis je vous enverrai le patron. Simplement, donc il faudra me dire la laine que vous utilisez et puis quand vous l'avez terminé, si vous pouvez me faire quelques photos et m'indiquer le poids de laine et le métrage et les mesures du châle que vous obtenez. Voilà, donc ce châle, bon, pour l'instant je ne sais pas pour qui il sera, peut-être pour moi, on verra. Donc c'est tout simple, hein, c'est un châle que j'ai voulu faire pour débuter en brioche. C'est vraiment une sorte d'exercice, même s'il est, il est assez joli, quoi, mais bon, il est tout simple, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça vous apprend simplement à faire de la brioche unicolore et puis à faire des augmentations de brioche. C'est très très simple. Voilà pour les projets terminés, on va passer aux projets en cours. Alors, premier projet en cours, vous le connaissez, c'est ma couverture au crochet. J'avais dit que j'attendais la fin du confinement pour pouvoir racheter les pelotes d'azurite pour éviter un problème de bain. Parce que j'avais 10 pelotes de gris perle et 8 pelotes de lilas et qu'il me fallait encore 20 pelotes de gris perle pour pouvoir faire la couverture complète. Le souci, c'est que j'aurais bien fait ça, sauf que quand je me suis blessé avec les chaussettes, les aiguilles à chaussettes, la seule chose que je pouvais faire, c'était du crochet. Donc je dis tant pis, je vais utiliser les 5 pelotes de gris perle qui me restaient, et puis il y aura une différence de bain, ce sera séparé par des rayures. C'est une couverture, c'est pas bien grave. Donc, vous pouvez voir qu'elle a bien avancé. Alors, je vous la montre peut-être. Ça, c'est l'endroit où j'en suis. Pour l'instant, elle fait pratiquement 1 mètre. Pas tout à fait 1 mètre, mais pas loin. Je vous dis une bêtise, pas du tout. Elle doit faire dans les 70 cm, quelque chose comme ça. De large, elle fait 1,45 m. C'est tout simple, hein. La recette, c'est vous montez le nombre de mailles chaînettes que vous voulez, tant que c'est un nombre pair. Et puis, vous faites, dans la première maille chaînette, vous faites une maille serrée et une bride. Vous sautez la maille chaînette suivante et vous refaites une maille serrée, une bride, vous ressautez jusqu'à la fin et au grand retour, la même chose exactement. Donc très très simple, ça fait une couverture qui n'est pas spécialement ajourée. Un petit peu, hein, c'est du crochet, mais voilà, quand même ça reste bien chaud. Là, ça commence à devenir un petit peu compliqué de la faire. C'est-à-dire que, évidemment, elle est assez encombrante. Bon, mais j'ai hâte de pouvoir la continuer quand même. La suite, quand le confinement sera terminé, hein, pour pouvoir acheter de nouvelles pelotes. J'irai à Centracor à côté de chez moi. Je pas envie, enfin, je pourrais commander, je crois, sur Speranza, ils vendent de l'azurite, mais bon, pas spécialement envie de payer des frais de port, de faire marcher la poste pour ça en temps de confinement. C'est quelque chose qui peut attendre. Deuxième projet en cours. Alors, j'ai toujours le Coriolis, je vous le montre pas parce qu'il n'a pas spécialement avancé. Là, j'en suis arrivé à la séparation des manches et du corps, mais je veux pas faire la séparation tant que j'ai pas fait essayer à ma mère, parce qu'il lui est destiné. Donc pour l'instant, en pause, il me manque beaucoup, j'aime beaucoup le tricoter. Là, surtout que j'ai arrivé à la partie en jersey, et ça, j'aime beaucoup faire du jersey, ça me rend serein.
Donc pour l'instant, on attend. Mais il y a 2 nouveaux en cours qui ont été montés, puisque j'en ai plus. J'ai toujours Hélène Dur, le pull en jacquard, mais là je crois que je vais devoir le défaire. Pour l'instant, je ne le fais pas, je vais quand même le faire essayer à ma mère, voir s'il y va, au cas où. Mais sinon, tant pis, on le défera, puis on le refera. Donc, autre en cours. Puisque une fois que j'avais terminé le châle de vin, je n'avais plus d'encours sur lesquels je pouvais travailler. Il a fallu que j'en monte un autre. Alors, cette année, ça va être les 40 ans de ma sœur. Et comme cadeau, vous savez que c'est toujours un petit peu compliqué. Parce qu'elle a besoin de rien spécialement, en tout cas de rien que je pourrais lui offrir financièrement. Donc je pense qu'un cadeau fait main, c'est toujours plus sympa. Comme si c'est 40 ans, je me suis dit je vais lui faire un projet avec des très jolies laines teintes à la main. Donc je me suis dit, surtout comme je la vois pas souvent, je pourrais pas lui faire essayer de pull ou quoi que ce soit, donc le mieux ce serait encore de lui faire un châle. J'ai cherché, j'avais 2 écheveaux qui s'accordaient bien, de la laine à chaussettes de chez Hula Hoops que m'avait offerte Olivier, 80% mérino je crois, ou 75 mérino et 25 nylon. Alors c'est un... On voit pas très bien, ça ne veut pas faire le zoom. C'est bon. Donc les couleurs, hein, c'est du bleu pervenche, du bleu pétrole, du blanc, du bleu ciel, du bleu jean. Et j'avais cet écheveau de mérino de Arco Iricia, 100% mérino, qui est brun, un marron jaune, marron orangé, foncé, qui est très lumineux. Et je trouvais que les deux... Alors c'est dommage parce que là vous voyez pas le côté orangé, il est quand même pas mal orangé hein, comme marron. Je trouvais que les deux ensemble ça allait bien. J'ai donc cherché un châle à faire avec ces 2 écheveaux pour lesquels on utiliserait les 2 écheveaux en entier ou quasiment. Pas faire de reste. Et j'avais trouvé comme solution le châle Les Vacances d'Hercule Poirot de Hatter Knitting, Triple L de Mag et Le Lapin d'Alice. Un patron qui est gratuit, qui permet de faire un châle assez grand et assez sympa. Donc je l'ai commencé. Alors j'en suis pas très loin, j'en suis au rang 30. Donc j'utilise les chevaux bleus comme couleur principale. Donc, bon alors c'est vrai que comme c'est bariolé, on voit pas énormément le motif. Mais bon, ça reste... Enfin, il se voit quand même. Hein. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe, un petit peu comme le mien, en faisant des augmentations de chaque côté. Et puis un motif, une sorte un peu de damier, mais un petit peu plus complexe. Ensuite, il y aura une deuxième section. Il y a 4 sections, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura une deuxième section avec de la mosaïque. Ensuite, une troisième section, je crois, avec de la dentelle. Enfin, il y aura des rangs raccourcis. Enfin, je ne vous le présente plus, hein, vous le connaissez par cœur, ce châle. C'est pas forcément... Alors, il n'est pas compliqué, mais il est complexe. Donc, il faut regarder tous les rangs. Alors, moi, j'ai essayé au départ de le faire avec le diagramme. Je trouve que ça va mieux de le faire en rang par rang. Il est expliqué avec le diagramme ou en rang par rang. Tout simplement parce que si on le fait avec le diagramme, il faut bien penser à partir de la droite sur les rangs impairs et puis à partir de la gauche sur les rangs pairs. Puis à changer les symboles, etc. etc. Alors qu'en rang par rang, c'est expliqué vraiment très simplement. Je préfère ne pas me tromper. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas faire si je suis pas concentré. Donc pour le soir dans mon lit ou quand je suis en train de regarder une série, il me fallait autre chose.
c'est pour ça que j'ai monté un autre projet. Ah, j'ai oublié de vous dire, je le tricote en 3,5. Ah, et le châle levain, je l'ai tricoté en 4,5, hein, aussi simplement. Donc j'ai monté un autre projet. Vous vous souvenez que j'avais fait un châle Easiest Loose Shawl, je crois, ça s'appelle, pour ma nièce. Et comme j'ai 2 nièces, il fallait que je fasse le même. Un châle très très simple que j'avais réalisé avec un cake Action Scarfy Cake qu'on retrouve encore actuellement, enfin quand les magasins sont ouverts. Ce type de cake. C'est 61% coton, 38% acrylique, 5% polyester. Ça c'est, je sais pas si vous voyez, mais il y a un fil de polyester argenté qui brille bien et c'est des dégradés de rose bien pétant, et rose pâle et puis une sorte de violine. Bon, j'ai commencé hier, hein, donc hier soir, dans mon lit. Je le tricote en 4,5. Pareil, le châle, les vacances d'Hercule Poirot, je l'ai commencé hier matin. Mais donc le soir, je me suis dit, mince, j'ai rien, je suis un peu fatigué, mais je tricoterai bien devant un dessin animé Disney. Et donc j'ai trouvé ça, je me suis dit, allez, il faut le monter. Comme c'est un châle, c'est pas d'une urgence absolue, mais voilà, au moins j'ai quelque chose de faisable sans me prendre la tête, hein. Le patron est tout simple, il est gratuit aussi. On monte 2 mailles et puis on fait des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre. Très très simple, c'est tout au point mousse. Donc ça avancera comme ça avancera. Ma priorité pour l'instant, c'est les vacances d'Hercule Poirot. L'anniversaire de ma soeur, c'est en août, donc j'ai encore le temps, mais je pense que comme il est un petit peu complexe, j'ai bien fait de le commencer maintenant. On ne sait jamais si je me trompe, que je dois défaire, refaire, etc., etc. Voilà pour les projets en cours. Je ne vais pas en monter d'autres. J'aime bien ne pas en avoir trop à la fois. Là, j'avoue que j'étais très content quand j'ai terminé le châle levain de ne plus avoir d'encours possible et donc de devoir monter quelque chose de façon sans culpabiliser. Donc c'est vrai que j'ai toujours le Coriolis en cours, j'aimerais absolument le reprendre. Je crois que quand je pourrai retourner voir ma mère, quand le confinement sera terminé, le châle Hercule Poirot sera déjà bien avancé et Coriolis reprendra vite. Parce que là en plus ce sera que du jersey. Donc si le châle pour ma nièce n'est pas terminé à ce moment-là, et il se mettra un petit peu de côté, deviendra le tricot voiture. Pour l'instant, je monte pas d'autres chaussettes parce que j'ai pas envie spécialement de me blesser encore. Et puis voilà, il y a d'autres projets qui seront plus urgents. D'autres projets à venir, pour l'instant, je suis bien occupé. On verra donc comment ça se déroulera, comment j'avancerai. Si le châle de ma nièce est terminé avant la fin du confinement, bien, je devrais remontrer un autre projet Zéro Cerveau. À ce moment-là, je pense que je ferai un autre set de table. Et un autre projet à venir, ce sera encore un pull raglant tout simple pour ma nièce. Le même que j'ai fait avec la laine Katia auto-rayante, mais dans un autre coloris. Et pour mon autre nièce, tout simplement. Voilà pour l'instant pour tout ce qui est prévu. On va passer un petit peu au blabla. Alors, pour le blabla, j'ai fait un tout petit peu de teinture. Ça m'a pris un soir comme ça.
J'ai un cône de Holzgarn Super Soft, écru, qui fait un peu plus de 500 grammes. Alors là, il fait pas 500 grammes parce qu'il a été déjà pris en grande partie. Je suis allé le retrouver, j'avais l'intention de le teindre, et puis malheureusement, j'ai vu, en le retournant, qu'il y avait un trou. Ça, vous voyez. Alors, ce trou, c'est pas des mythes. Vous vous souvenez que j'avais dit que j'avais eu des problèmes avec les mythes sur mes pulls. J'ai trouvé ce que c'était pas des mythes. C'est ce qu'on appelle des entraînes. Alors les entraînes, ça fait comme des petites coccinelles marron, jaune, un peu toutes petites. Et elles viennent bouffer la laine. Quand elles sentent l'odeur, parce que la Holzgarn, elle sent, hein. Elles sont très bon, mais elles sent. Et ça les attire. Mais malheureusement, je sais pas comment elles sont venues jusque chez moi, mais voilà. C'est un truc, ça va être difficile de s'en débarrasser. Dès que j'en vois, je les fous dehors. Parfois, je les tue. Bon, voilà. Elles bouffent pas que la laine, d'ailleurs, elles bouffent aussi le bois. Et elles m'ont fait un trou dans une chaise. C'est super sympa. Donc, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai pris le cône, je l'ai mis au four à 100 degrés en essayant de les faire crever. Je sais pas si ça a fonctionné. Mais en fait, elles ont bouffé pas qu'à cet endroit-là. Hein. Il y a plusieurs endroits où c'est bouffé. Et du coup, ça me faisait des. J'ai essayé quand même de mettre en pelote pour voir. Ça me faisait des fois des morceaux de 5-10 mètres. C'est de la Holzgarn. J'ai pu faire des joints. J'ai pu les joindre par feutrage. Ça marche assez bien sur la Holzgarn. Mais bon, ça va faire des épaisseurs quand même. C'est dommage. Du coup, j'ai fait des petits pelotons. 2 petits pelotons et j'ai voulu les teindre. Je me suis fait il y a un petit moment déjà une décoction d'avocat et de pelure d'oignon. Et j'ai voulu tenter sur la Holzgarn. Et j'ai obtenu... Oh, c'est dommage, on voit pas. Si tu fais le point, est-ce que ça va fonctionner? Oh, c'est dommage, on voit pas la couleur. Ça fait un marron glacé comme couleur, qui est très très lumineux. Alors vous voyez la Holzgarn quand elle est lavée, parce qu'évidemment elle est lavée, elle gonfle quand même. Par rapport, je peux vous montrer. Voilà, vous voyez un fil non lavé et un fil lavé à côté. Ça change. Hein. J'ai obtenu ça, c'est vraiment une petite boulette. Je pense que je l'insérerai dans un châle ou quelque chose. Et puis j'ai fait un deuxième essai avec une pelote un petit peu plus grosse, cette fois-ci avec des colorants alimentaires. Je voulais obtenir un rose, un joli rose. Donc j'ai mélangé un colorant alimentaire rouge que j'ai avec quelques gouttes de bleu. Et du rouge et du bleu pour obtenir un rose normal, un violet clair, un rose. Et voilà ce que j'ai obtenu. Du vert. Mais alors un vert, un joli vert. Hein. Là, pareil, vous ne voyez pas comme il est. C'est bien pétant. C'est un vert qui est très jaune, avec des nuances. Parce qu'évidemment, il y a les petits colliers de fil que je mettais autour de l'échaud pour teindre. Avec des nuances un peu jaunes. Comment j'ai obtenu ça? Je pense que le rouge que j'ai, il est un petit peu orangé. Et la teinte rouge en elle-même qui est dedans, elle n'a pas pris. Et du coup, j'ai profité que du jaune avec le bleu. Je pense que c'est pour ça que j'ai obtenu cette couleur-là. Mais ça donne un vert qui est vraiment magnifique. Donc une boulette un petit peu plus grosse cette fois-ci. Que là, j'insérerai dans un châle avec plaisir. C'est vraiment très sympa. Voilà, pour ce qui est de la teinture.
Quand on parle d'Osgern, il y a toujours le cas d'Osgern qui a cours, hein. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, sur le forum de Béatrice Vortricot. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il n'y a encore aucun tirage au sort qui a été fait. Il se terminera normalement en juin. Si le confinement se termine... Enfin, normalement, là, on a su qu'il se terminait normalement le 11 mai, mais bon, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ce sera prolongé. Le tirage au sort sera en fonction des dates où on peut envoyer les cadeaux. Voilà. Rien d'autre de particulier à vous dire. On continue les lives tricot, les tricotés YouTube, je dis n'importe quoi en direct. Ils sont pas forcément très réguliers, généralement je les fais le mardi ou le mercredi. Cette semaine je sais pas si je vais en faire, on verra en fonction. Ah oui, autre chose, on a atteint les 1000 abonnés, là on est à 1128 à l'heure où je vous parle, et YouTube m'a proposé de monétiser la chaîne. Alors, je suis vraiment dans l'échelle très très basse de la monétisation, c'est-à-dire qu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues de vidéos publiques dans les 12 derniers mois. J'ai sans problème les 4000 heures, mais pas énormément. J'ai accepté, j'ai fait la demande de monétisation, pas dans un but de recevoir de l'argent, parce que en fait il faut voir que pour obtenir de l'argent il faut déjà cumuler 100 $, en sachant que c'est en gros, hein, de ce que j'ai compris, 1 euro toutes les 1000 vues. Je fais à peu près 2000 vues par mois, donc 2 euros par mois. Donc d'ici que j'ai les 100 $, vous voyez qu'il y a le temps. Donc c'est pas pour apporter de l'argent, c'est plus pour voir un petit peu comment ça se passe cette histoire de monétisation. Donc une fois que ce sera accepté, que j'aurai laissé tourner 2-3 mois, je pense que j'enlèverai cette histoire de monétisation, il n'y a pas de souci. Et donc vous étonnez pas si à un moment vous voyez apparaître des pubs, ça peut arriver. Voilà, c'est juste comme je vous dis pour satisfaire ma curiosité, parce que je vais pas gagner de l'argent avec ça n'a rien à voir, et puis ce serait complètement idiot, mais voilà, c'est vraiment pour satisfaire ma curiosité. Je laisse les gens professionnels s'occuper les vidéastes professionnels gagner leur argent avec YouTube. Moi de mon côté, ça m'intéresse pas spécialement. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour un direct YouTube. Et puis, tricotez bien, bon courage pour les personnes qui sont en confinement, qui sont comme moi seules, c'est pas toujours très drôle. Heureusement qu'on a le téléphone, internet, etc. pour passer le temps. Si vous avez des enfants, arrêtez de vous en plaindre, vous savez pas la chance que vous avez. C'est quand même une bonne compagnie, même si je comprends que c'est un petit peu compliqué de les avoir sans cesse, peut-être en train de se disputer entre eux. Mais au moins c'est de la vie qui est avec vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.